Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Alors, la ministre Geneviève Guilbeault des Transports et de la Mobilité durable vient de déposer son projet de loi 61, le projet de loi édictant la loi sur Mobilité Infra-Québec et certaines dispositions relatives au transport collectif. C'est donc l'annonce d'une nouvelle agence qui va gérer les infrastructures de transport collectif au Québec. Et ça se fait à la veille d'une grande rencontre, d'un grand rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif qui va avoir lieu demain à Drummondville. On a justement avec nous le président de l'Union des municipalités du Québec, qui est aussi le maire de Varennes, Martin Danfous. Bonjour, Monsieur Danfous. Salut, Madame Maréchal. Dites-moi, Monsieur Danfous, comment accueillez-vous cette nouvelle agence qui va finalement devenir, qui va venir au-dessus là, du ministère des Transports, de ce qu'on comprend. Là, j'ai le projet de loi devant moi et c'est ce qui ressort. Donc, Mobilité Infra-Québec, qui devient donc le grand maître d'œuvre de tous ces projets. Comment accueillez-vous ça, Martin Danfous? Ben honnêtement, il faudra voir, mais c'est quand même une belle coïncidence parce qu'on a annoncé déjà depuis un certain temps ce fameux grand rendez-vous-là pour le transport collectif. Et pas plus tard qu'aujourd'hui même, il y a un projet de loi. Et la ministre sera là demain. On a plus de 200 élus qui ont confirmé leur participation à Drummondville. Puis elle en parlera justement de l'agence. Et j'imagine qu'on aura beaucoup plus de précision parce que vous comprenez que c'est le dépôt du projet de loi. L'Union des municipalités du Québec plaidera en commission parlementaire et s'il y a des ajustements à faire et qui doivent se faire, ben on le plaidera. Mais pour l'instant, on reste très attentif. On est alerte, on entend beaucoup de commentaires de part et d'autre. On se demande ce qui va se passer avec l'ARTM pour la grande région de Montréal. Mais en même temps, l'Union des municipalités du Québec plaide le transport collectif pour l'ensemble des territoires du Québec. Donc, il y aura beaucoup d'actions demain, c'est promis. En même temps, étiez-vous au courant que ça se tramait, cette création de nouvelle agence? Vous le saviez que ça allait être annoncé? Oui, c'est des choses... En fait, elle l'a mentionné à quelques reprises qu'elle planchait sur ce projet-là, mais c'est une coïncidence quand même intéressante parce qu'elle le dépose aujourd'hui. On a un grand rendez-vous demain. Elle a confirmé sa participation comme je m'y attendais. Donc, on sera très, très attentif à ce qu'elle discutera demain. Il y a déjà des sociétés de transport, celle de Montréal, entre autres, qui ont fait connaître certaines de leurs inquiétudes. Il y a déjà des gens qui posent des questions à savoir est-ce que ça risque pas de coûter plus cher, d'ailleurs. Il y a une partie du transport collectif qui est financée, même parfois à 100%, entre autres, par Québec et non pas par les villes. Est-ce que ça vous inquiète que ça puisse changer? Ben oui, l'inquiétude persiste, mais l'objectif de demain, puis il faut ramener le débat où il doit être, c'est le financement du transport collectif. Agence ou pas agence, je veux bien, on va en parler demain, mais aujourd'hui, l'enjeu de l'heure, c'est le financement. On est déficitaire, on a entendu la ministre ajouter un potentiel 200 millions pour éponger une partie, mais on veut une vision claire sur l'avenir du transport collectif partout au Québec. On veut tous réduire nos GES, puis on sait que c'est par le transport collectif qu'on pourra y arriver et éviter le trafic, surtout dans la grande région montréalaise. Donc, son intervention est très attendue pour demain. Est-ce que vous comprenez ce que Mobilité Infra-Québec va faire? Parce qu'on dit, il y a déjà des entreprises, entre autres à Montréal, la STM dit, ben là, ça nous inquiète parce qu'entre autres, déjà qu'on a un problème avec tout le savoir, hein, on a peur qu'il y ait une espèce de purge pour aller finalement nourrir Mobilité Infra-Québec là, en termes de gens, d'experts, déjà qu'on n'en a pas tant que ça. Là. On a peur qu'il y ait comme les cerveaux soient drainés par cette nouvelle agence. Comment vous voyez ça, vous, Martin Danfous? Ben, en fait, moi, ce que je vois, c'est ce que j'entends. On entend parler de planification à l'échelle de la province du transport collectif et d'avoir probablement les meilleurs maîtres d'œuvre pour la construire, cette éventuelle infrastructure-là de transport collectif. Et c'est la ministre elle-même qui le disait pas plus tard que la semaine passée. Elle l'a dit clairement, elle dit, le Québec, on n'est pas bon pour faire des grands chantiers de transport collectif, probablement parce qu'il s'en est pas fait assez dans les 50 dernières années. Le REM a été transféré à CDPQ Infra, donc ils veulent, ce que je comprends, s'adjoindre les meilleurs spécialistes, une cinquantaine dont on parle, pour une meilleure planification, des meilleurs travaux dans un meilleur délai, au meilleur coût. Tout ça, bien sûr, reste à voir.
Et qu'est-ce que vous diriez, Martin Danfous, si à travers ce nouveau projet de loi, il résultait plus de frais pour les municipalités, qu'on vous demandait de payer certains frais alors que vous estimez qu'en ce moment, il y a des problèmes de financement et de déficit là, par rapport aux sociétés de transport. Puis après, il y a toute la gestion. À qui revient l'espèce de fardeau d'implanter et de financer le transport collectif? En fait, le genre de question dont vous connaissez déjà la réponse, bien ça, c'est clair que le milieu municipal sera en total désaccord si l'ajout de cette agence-là amène davantage de frais au milieu municipal, en plus du déficit. Ben là, honnêtement, ça nous prend une vision claire. On veut vraiment que le gouvernement se positionne très clairement, comme ils le font pour la santé, comme ils le font pour l'éducation, comme ils l'ont fait pour la batterie à l'échelle du Québec. On veut un positionnement très, très clair et ferme sur l'avenir du transport collectif et c'est ce qu'on s'attend demain, vraiment. Puis c'est pas parce que vous l'avez pas dit. Je pense que le manque de vision, il y en a certains même qui parlent de manque de leadership. Je pense que vous l'avez dit plusieurs fois. Donc, clairement, vous estimez qu'il y a un manque de vision ici. Là. Vous l'attendez, cette vision. Pour vous, elle n'est pas claire encore. Est-ce que l'agence, c'est une chose, mais c'est pas toute la vision non plus? Ça fait beaucoup d'attentes pour demain. Vous avez beaucoup d'attentes demain. On l'entend de la part du gouvernement et de la ministre depuis un bon bout de temps, mais maintenant, on a besoin de sentir les actions concrètes et pas juste les paroles. Et j'ai hâte de voir, bon, demain, elle en parlera, mais qu'est-ce qui s'en suivra? Parce qu'on a entendu à travers les rencontres qu'elle a eues avec les sociétés de transport et la grande région montréalaise qu'elle souhaite un règlement pour long terme. D'ici l'été, c'est demain. Donc, il faudra s'activer. Donc, nous, on est dans un premier temps là, très contents de l'ouverture du dialogue avec la ministre qui va se continuer. Mais il faut maintenant, par la suite, arriver avec des résultats concrets. Mais je pense que le nerf de la guerre, Martin Danfous, c'est carrément l'argent. Là. Je pense que demain matin, vous allez vouloir parler d'argent assez rapidement, là, j'imagine. Si j'étais à votre place, ça serait ça. Je vous le cache pas. Le financement, on sait qu'il y a une contribution municipale. On sait qu'il doit y avoir une contribution gouvernementale. Puis là, je parle des deux paliers de gouvernement. On parle beaucoup de l'immatriculation maintenant. Québec a enclenché le pas. On a un délai serré pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, doivent se prononcer. La grande région montréalaise l'a fait déjà, mais ça prend, faut être innovateur, faut voir ce qui se fait de mieux ailleurs, puis il va falloir trouver, vous avez raison, l'argent ne pousse pas dans les arbres, donc il faut trouver un mécanisme le plus logique possible pour financer l'avenir du transport collectif. Il y a des villes qui sont vraiment fâchées. Je pense entre autres à Laval. Le maire de Laval disait l'écart à combler là, pour sa ville, c'est 30 millions de dollars. Il dit, sincèrement, ça ne poussera pas dans mes rues. Puis c'est l'équivalent de la croissance de mon budget total pour la ville, pour tous les services, pour le déneigement, pour l'entretien des parcs, pour l'entretien des immeubles. À un moment donné, si le gouvernement du Québec éponge pas cet écart budgétaire, cette espèce de déficit structurel ou conjoncturel, parce que là, il y a deux types de déficit, on a vu ça cette semaine. Là, il y a un moment donné, vous n'allez pas vous entendre, là. Non, puis Stéphane a raison. Il n'est pas le seul à le plaider. J'entends Bruno, j'entends Valérie. Oui, Bruno à Québec, Bruno Marchand à Québec. Exact. J'entends à peu près tout le monde. C'est pour ça que demain, en fait, notre timing, pour le dire en français, est idéal pour le grand forum de demain parce que on veut parler d'avenir du transport collectif. Tous les maires et mairesses là, en veulent plus parce qu'on veut réduire le nombre d'autos. On veut même électrifier les transports. Il y a un engagement du gouvernement d'électrifier les flottes. C'est bien beau, mais c'est des sommes colossales. Mais l'entretien aussi des infrastructures. Puis là, on est pris avec une conjoncture où l'énergie propre approche d'une limite. Donc, OK, on fait quoi ensemble? Fait que c'est pas, oui à l'argent, oui à l'agence, l'électrification. On comprend que c'est un dossier majeur. C'est devenu aujourd'hui le dossier de l'heure de l'Union des municipalités du Québec. Oui, puis je pense que pour la vice-première ministre aussi, c'est un dossier important. En même temps, parfois, elle ne mâche pas ses mots. Elle a quand même dit qu'il y a bien des sociétés de transport. Puis par extension, on pourrait dire, à la rigueur, c'est les villes qui ne s'occupent pas de leurs affaires et de leur transport collectif. Mais quand elle a quand même sous-entendu de façon presque assez directe que souvent, c'était mal géré, puis une question de gestion, puis que c'était pas à elle que devait revenir non plus la gestion globale des sociétés de transport. Elle l'a carrément dit, là, que c'était aux villes de s'occuper de leurs affaires. Comment vous recevez ce genre de commentaires? En fait, on n'a jamais demandé à ce que le gouvernement vienne gérer nos sociétés de transport. La preuve, c'est que dès le lendemain, elle a corrigé le tir en disant, bon, on ne parlait pas de la gestion, on parle plutôt de la vision à long terme. C'est la responsabilité claire du gouvernement.
face au transport collectif. Puis là, elle arrive avec son agence, soit. Maintenant, allons voir comment tout ça va s'arrimer, là. Ouais. Donc, demain, vous y allez avec tout le positivisme qu'on vous connaît, Martin Danfous, n'est-ce pas? Exact. Mais il va falloir quand même avoir des choses concrètes, là. J'imagine que vous n'allez pas non plus vous contenter de phrases creuses. Vous avez tout à fait compris. Exact. Et si je ne me trompe pas, vous parliez de 200 millions, mais en fait, ce que vous voulez, c'est le double. En fait, c'est les besoins. Puis ça, c'est juste pour éponger le déficit d'aujourd'hui. C'est ça. Mais si on veut regarder l'avenir du transport collectif dans son ensemble, vers où on veut aller collectivement, ben, il faut le savoir, puis travaillons tous ensemble maintenant pour réussir à le financer. Mais entre la parole, là, maintenant, on dit souvent que les babines suivent... en fait, les bottines doivent suivre les babines, mais là, on a hâte de voir la suite. Oui. Mais demain, vous allez être satisfait si vous obtenez quel genre d'assurance de la part de la ministre des Transports? Ben, honnêtement, je serais étonné qu'on soit 100% satisfait, mais déjà, de conserver un dialogue ouvert, ça, c'est essentiel. À partir du moment où les ponts ne sont pas brisés, ben, on continuera à élaborer. Puis je sais qu'il y a d'autres rencontres de planifier avec l'ensemble des maires, MRS et sociétés de transport pour trouver ensemble des solutions. Mais je suis convaincu que notre grand rendez-vous de demain donnera des pistes et peut-être même de nouvelles pistes qui n'ont jamais été explorées, qui existent ailleurs. On parle des fois de la taxe sur l'essence. En Colombie-Britannique, qui réussissent à financer à 100% le transport collectif, ben, ça fait partie des options qu'on doit discuter rapidement demain. Bien, si vous voulez bien, demain, je vous encourage à ce qu'on se refasse un petit point vers cette heure-là. Puis vous me direz comment vous avez vécu votre journée. C'est une journée importante. Effectivement, c'est faire du transport collectif une priorité nationale partout au Québec. C'est un rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif. Ça va se dérouler demain à Drummondville. Martin Danfous, merci beaucoup. Fait que donc, je vous prends un mot. On se parle demain, Martin? On se parle demain, peut-être pas à Parfait. 4 heures précisément, mais on se parle demain. Merci, 5 heures, 5 heures et demie serait parfait aussi. Merci beaucoup, M. bon. Danfous. Merci bien.